Salon Presse et Médias au futur et Creative Book 2025, 2 et 3 décembre, toujours depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Elisabeth Sutton, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société idbooks.com, dont vous êtes une des cofondatrices. Tout à fait. Et alors, si je me permets de citer les deux salons, la presse et médias au futur et le salon Creative Book, c'est parce que vous intervenez sur les deux salons et vous avez beaucoup de choses à nous raconter, je pense. Pas mal, hein. En fait, Dot Event m'a confié l'organisation, la réflexion de 9 rendez-vous pendant ces 2 jours. 9 rendez-vous qui parlent de livres, qui parlent de presse et qui parlent de livres et de presse. Et donc, dans lesquels en fait, j'ai été chargée d'imaginer ces rendez-vous, de trouver les bons intervenants et les bons profils pour parler de tous les sujets qu'on va aborder pendant ces 2 jours. Et puis ensuite, de construire tout le chemin de fer des rendez-vous et des rencontres. Puis de les animer. Donc voilà. Donc ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail. Alors comment vous avez choisi vos sujets et quels sont les sujets que vous allez aborder tout au long de ces 2 journées de salon ? Alors, j'ai choisi parce que je suis en veille permanente de par mon activité professionnelle, à la fois idbooks.com, le site web d'info qui traite de tech et de culture et de livres, et à la fois aussi par mon activité de conseil en édition auprès des éditeurs et des auteurs en marketing, communication. Donc je suis sans arrêt en veille de plein de sujets. Mon rôle, c'est de repérer les tendances émergentes. Donc ça fait 15 ans que je suis indépendante et que je fais ça. Et donc, quand on m'a contacté pour me dire qu'il faudrait organiser des trucs pertinents, j'ai dit OK, donc je me suis mise à réfléchir. Et je vous donne quelques exemples. Ce matin, on a eu une grosse table ronde où on était 180 dans la salle sur les impacts de l'IA dans les métiers, l'industrie du livre et de la presse. Après, il y a des petites formules toutes courtes de 15 minutes dans lesquelles des professionnels viennent raconter leur expérience pour inviter les gens qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, sur le livre, à se lancer dans des nouvelles sur des aventures, nouveaux supports, des nouveaux médias. Des nouveaux médias. Nous avons tout à l'heure à 14h une conférence sur le beau livre, le livre innovant qui reste abordable et non pas très très cher pour capter des nouveaux publics. Il y aura une conférence demain sur la Gen Z et la lecture, comment rapprocher les jeunes de la lecture avec des intervenants d'Amazon, une enseignante, le cabinet Opinionway qui va nous donner des stats suite à des enquêtes qui sont faites. Enfin, je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a 9, mais... Alors voilà, c'est bien parce que là, vous allez vraiment agréger à la fois les nouveaux médias, l'intelligence artificielle, le fait. print, Oui. la littérature en général. Oui. Et on parle de génération Z, mais vous avez quelle approche comme ça de ce que demain sera, d'une façon générale, non pas pour le print, mais pour les médias. Ouais. Les médias, donc on va combiner l'audio, la vidéo, le podcast, la presse écrite, les réseaux sociaux, les plateformes, les livres, etc. Vous avez quelle approche, vous, aujourd'hui, votre ressenti, puisque là, visiblement, vous êtes là aussi pour ça, vous allez réussir à détecter un petit peu les nouvelles tendances. Donc, comment vous approchez ça, l'avenir des médias en général ? En fait, je l'aborde de 2 façons, c'est-à-dire à la fois de façon négative et à la fois de façon positive. Négative, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu ce matin dans la conf sur l'IA, il y a beaucoup de sites web d'infos, notamment, qui sont en danger par rapport à l'émergence de l'IA et ce qu'en fait Google, pour ne pas les citer. Donc ça, c'est le premier niveau. Il y a aussi la crainte... Donc pardon, ça c'est la peur des fake news, c'est la peur du détournement de l'info. Et oui, et la peur aussi que des grands acteurs comme Google risquent de tuer certains médias parce que ça ne correspond pas à leur standard IA. Et donc, on ne les voit plus, ils disparaissent. Et on citait ce matin l'exemple d'un très gros site d'info américain qui a perdu 50% de son audience en 3 mois
avec les nouvelles règles IA de Google dans ses moteurs de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont plus référencés Ça veut dire qu'on ne les voit l'était? quasiment plus et que quand quelqu'un cherche n'importe quoi Les sur algorithmes un sujet, de Google font qu'ils l'algorithme disparaissent. de Google font que ça disparaît parce que ça ne correspond pas aux standards qu'ils estiment aujourd'hui être dans le bon scope. Alors, Donc, on fait comment pour réagir par rapport à ça? on se forme. On se forme, mais il faut s'opposer aussi quelque part, parce Oui. que laisser Google gérer tout seul l'IA et définir ses propres règles et ensuite Ouais. les imposer à tout le monde, nous, en Europe, en France et en Europe d'une manière générale, on a quoi comme arme pour réagir? Est-ce qu'on est vraiment outillé sur le plan juridique, sur le plan technique? Est-ce qu'on a les cerveaux qui vont bien? Est-ce qu'on a déjà une avancée là-dessus? Ou est-ce qu'on est vraiment encore un petit peu en retard comme on pouvait l'être parfois dans certains domaines? Je dirais un peu tout, mon cher monsieur, parce que on essaye, mais le problème c'est que ça va si vite. C'est-à-dire que les évolutions de technologie, notamment au travers des outils IA, des agents conversationnels, comme on les appelle, etc., vont à une telle vitesse que même l'Europe a du mal à suivre. Donc, certes, on a fait ce qu'on appelle l'IA Act au niveau de l'Europe, mais ça ne suffit pas, c'est déjà dépassé. Donc, en fait, le problème, c'est que les médias en tant que tels essayent de réagir chacun ensemble. Et l'objectif, justement, de la table ronde de ce matin, c'était d'essayer de trouver ensemble des ponts communs où le livre, l'industrie du livre et l'industrie de la presse, qui a globalement les mêmes problématiques aujourd'hui, s'unissent pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de réagir et de répondre à tout ça. Le problème, c'est que les pouvoirs publics, on y revient encore une fois, sont super lents à réagir, ils ont peur, C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que notre avantage, c'est la norme, et dans le même temps, est-ce que notre inconvénient, c'est pas la norme? Exactement. On est tout à fait d'accord. C'est vraiment ça. Et donc là, ce qu'il faut, c'est quand on est un média indépendant notamment et qu'on ne fait pas partie d'un groupe, ce qui est notre cas, on existe depuis 15 ans, mais on se bat comme des lions, c'est justement essayer de trouver des entre-deux pour pouvoir contourner tout ce qui se passe actuellement. On peut toujours parler de liberté de la presse et pour l'avenir aussi. On espère. Parce qu'on est clair qu'aujourd'hui, quand je vous donnais l'exemple de ce média qui a perdu 50% de son audience en quelques mois et qui est un média fiable, sourcé, etc., on ne sait pas aujourd'hui si le règne de la fake news va prendre le dessus ou pas. On a à la fois une interrogation, et des inquiétudes, et puis oui, on n'a pas beaucoup de réponses encore pour l'instant. Mais en fait, je dirais que l'important dans tout ça, c'est au-delà de nos entreprises qui essayons de vivre, de s'adapter, de s'informer, de se former pour combattre ou pour aller vers... Ça ne veut pas dire qu'il y a tout acheté dans l'IA, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a de l'information à faire au niveau du grand public, parce qu'au bout de la chaîne, ce sont eux qui sont là. Ce sont les lecteurs. Donc il faut qu'il y ait de la pédagogie. Il faut qu'il y ait de la pédagogie, il faut qu'il y ait de l'information. De l'éducation. De l'éducation au niveau des jeunes en leur disant c'est pas parce que Google va te proposer ça comme réponse qu'il faut pas que tu ailles chercher plus loin, et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué parce qu'une fois qu'on a pris des habitudes, et puis on a parfois le sentiment que le train est parti de la gare et qu'on est en train de courir après le train. C'est pas juste un sentiment, c'est un petit peu ce qui se passe, malheureusement. Ouais. Ça doit passer par des réglementations efficaces. Oui, je pense qu'il faut que ça passe par des réglementations efficaces. Au début, je me disais non, on va réussir à gérer un petit peu comme au début de Internet dans les années 2000. On a réussi à réguler un petit peu. C'était le Far West et on a réussi à réguler. Avec moult difficultés, mais là, oui, je pense qu'il faut qu'il y ait de réelles réglementations, des vrais cadres qui soient installés. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les politiques se sont saisis du problème, mais en même temps, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment apporté de réponse? En tout cas, on a le sentiment qu'ils cherchent des réponses, mais ils sont aussi dans l'incertitude que les utilisateurs. Je pense que les politiques sont dépassés. Ils sont dépassés. Ils voient pas le truc venir. C'est-à-dire, nous, on est on est dans la prospective en permanence. Pas juste parce qu'on joue au Géo trouve tout, c'est que juste c'est fondamental et c'est vital pour nos métiers. Les politiques aujourd'hui, je pense qu'ils sont complètement dépassés, ils comprennent pas les trois quarts de ce qu'ils disent.
Et quand ils parlent d'IA, il n'y a pas grand-chose. Après, ils ont besoin de signaleurs d'alerte. Hein. C'est vraiment. C'est ce qu'on fait. Ouais. On a un rôle de lanceur d'alerte, clairement. Notamment avec des associations qui sont montées pour les préservations des voix, pour les journalistes radio, les journalistes télé, les narrateurs de livres voilà, audio, c'est ça, c'est valable dans le cinéma, c'est valable dans les comédiens. Il y a un véritable danger aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas être complètement catastrophiste, mais il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste, et aujourd'hui, c'est notre réalité, même s'il y a des actions qui sont menées. Si vous aviez, Elisabeth Sutton, en un mot, la possibilité de qualifier ce salon, cette édition 2025 de la presse et médias au futur et de Creative Book, en un mot, vous diriez quoi ? Je dirais génial, mais ça ne fait pas très pro de dire génial. Mais deux, surtout, c'est prospective. Merci beaucoup. Merci et puis, bon salon. Et je pense que vous allez poursuivre vos conférences. À 14h. Et voilà, vous êtes quasiment prête pour y aller. Oui, tout Merci. à fait. Merci à vous.